Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du mois de juillet 2020 pour le signe des béliers, ascendant et signe lunaire en bélier. Donc je vous invite les amis à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire dès qu'ils seront disponibles ou déjà s'ils sont disponibles sur ma chaîne. Donc on va voir ce qui ressort pour vous. Donc voilà le tirage pour vous. Alors quand j'ai mélangé les cartes, on a déjà cette carte qui est tombée du paquet. Donc elle est tombée avec une autre carte. Donc j'ai remélangé et elle est encore ressortie. Et on a la carte le don d'or qui porte le nombre 24. Donc pour vous, on a le chiffre 6. Et on nous parle de magie. La magie vient à votre rescousse. Alors ici, ce que je ressens dans cette carte déjà, c'est que vous allez pouvoir vraiment, pour ce mois de juillet, exprimer vraiment des choses qui sont en vous. Mais aussi, ce que je ressens vraiment avec cette carte, on voit des racines, on voit les cornes ici. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans une période d'ancrage. En fait, ça me parle ici du fait que vous êtes en train de vous ancrer dans la matière, d'ancrer vos projets, d'ancrer aussi des idées que vraiment qui vous tiennent à cœur, qui sont importantes pour vous. Le chiffre 6, ça représente aussi la victoire, le fait d'être récompensé par rapport à des efforts que vous avez transmis dans une situation, dans un projet, dans une relation. Prenez ce qui résonne en vous, mais en tout cas ici vous faites preuve vraiment de quelque chose qui va vous amener à un développement d'une situation très approfondie et vraiment quelque chose qui est lié à un ancrage important. Donc ça, c'est la carte qui est ressortie pour vous. Ici, nous avons la carte principale qui est le valet de denier. Donc vous voyez, on a cet ancrage qui ressort. Pour beaucoup de béliers, ici, il y a un projet important. Ça peut être également un projet qui est lié au professionnel ou au financier. On nous parle en tout cas de quelque chose qui vous ramène à la matière. Quelque chose qui va ramener une abondance dans votre vie. Avec le valet, c'est aussi le fait de laisser parler les nouvelles idées que vous avez en vous. Mais on sent vraiment que vous êtes équilibré, que vous êtes dans une période de réalignement et que vous vous sentez aussi dans une période de développement par rapport à vos projets. Donc ça, c'est l'énergie qui est ressortie pour vous. Alors, on va voir quelle est l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet. On a le roi de denier. Donc ici, on voit que les énergies se complètent. Le roi de denier ici, j'ai le sentiment qu'il y a un projet pour vous. Ça peut vous parler d'un projet financier ici pour certains. Il y a quelque chose en tout cas qui va vous ramener à des énergies importantes. Le roi de denier, cette énergie en fait avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet, vous êtes vraiment dans une énergie d'abondance. Vous êtes prêt à accueillir ici les énergies qui viennent à vous. Vous êtes vraiment en réception par rapport au plan énergétique, ce que vous pouvez recevoir et ce qui vous ramène aussi à développer des projets. Donc on voit que durant ce mois de juillet, vous rentrez vraiment dans une énergie qui vous permet ici d'affirmer d'affirmer vos projets, d'affirmer vos idées, mais je sens que c'est beaucoup sur le plan de la matière pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort dans l'énergie avec laquelle vous rentrez dans ce mois de juillet. L'énergie importante, on a le soleil. Alors là, vraiment, c'est l'abondance. La carte du soleil, je dirais que c'est une carte de naissance. C'est une carte de naissance, c'est aussi une carte de renaissance. Donc là, on nous dit que pour vous, les béliers, vous êtes dans une étape de votre vie qui vous ramène à avoir des énergies positives. On sent vraiment de l'abondance qui vient vers vous. Ça peut être aussi vraiment un projet qui s'ancre, un projet qui se développe. En tout cas, on sent que vous êtes bien ancré par rapport à ça. Et avec le soleil, on voit que vous allez pouvoir saisir des opportunités qui se présentent à vous. Vous êtes aussi dans une énergie très chaleureuse, très positive, très énergique aussi, mais vraiment quelque chose qui vous ramène de belles énergies pour vous. Donc c'est très positif avec cette carte. On va voir quelle est votre force. Nous avons la justice. Alors avec la justice, vous êtes équilibré, vous regardez droit devant vous, vous regardez vos projets en face. Vous faites les choses aussi qui ont un sens pour vous, qui peuvent vous apporter vraiment quelque chose de serein dans votre vie.
La justice peut également représenter tout ce qui est lié aux démarches, au papier, tout ce qui est officiel aussi, tout ce qui passe par l'administratif, la loi aussi. Donc ça peut parler aussi de démarches qui vont vous apporter, en tout cas ici on nous parle de démarches positives et le fait de regarder droit devant soi les opportunités qui peuvent arriver vers nous. Ensuite, on va voir quel est le blocage. Nous avons le 8 de denier. Alors ici, on vous dit quand même de prendre un peu de temps pour... dans le sens, il y a beaucoup de deniers pour vous. Donc je pense ici que c'est lié à la matière, c'est lié à des projets financiers et professionnels. Donc j'ai le sentiment ici que vous donnez beaucoup de vous, que vous investissez énormément et par rapport à ce projet qui vous tient à cœur, on vous dit aussi de prendre un peu de temps pour vous ressourcer, pour accueillir les énergies qui viennent à vous parce que je sens avec cette carte, dans le blocage, en fait vous pouvez vraiment être très attentif à tout ce qui se présente à vous et on vous dit aussi de prendre un peu du temps pour vous ressourcer, du temps intérieurement pour retrouver de l'apaisement, aller dans la nature, profiter des moments qui vous sont offerts. Donc un peu vous réservez des moments où vous êtes dans une énergie, où vous vous recueillez avec vous-même. Parce qu'il y a beaucoup d'investissement ici. Alors, on va voir maintenant quel est le conseil. Alors, le conseil de vos guides ici, c'est de pouvoir avancer en accord avec vos idées. Donc, vous êtes dans une démarche d'avancement, les béliers. Et en fait, avec cette carte, on vous conseille vraiment de vous poser au niveau de la réflexion. Au niveau de la réflexion, mais aussi au niveau de votre mental. J'ai l'impression qu'il y a une agitation au niveau du mental, que vous êtes en permanence en réflexion, vous recherchez des solutions, vous cherchez à avancer dans une situation. Vous êtes en quête ici de trouver vraiment un équilibre, quelque chose qui peut équilibrer vos énergies. Donc vraiment avec cette carte, on vous conseille d'avancer tout en gardant votre ligne ici d'avancement. Donc regardez vos projets en face et de pouvoir prendre le temps nécessaire pour vous ressourcer en énergie. Il y a beaucoup d'avancement avec cette carte. On vous conseille également ici de prendre de nouvelles décisions, de pouvoir aussi, vous affirmer dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. Ensuite, on va voir quel est le défi pour vous. Oups là. Alors, j'ai un peu de mal à retourner la carte. Donc, le défi, c'est le roi de coupe. Alors, le défi pour vous, c'est les émotions. C'est-à-dire qu'ici, on voit que ces projets qui arrivent vers vous, en fait, ils vont raviver beaucoup d'émotions. Mais je pense ici qu'il s'agit pour vous de vraiment d'avancer parce qu'on a eu le 7 d'épée. Donc pour les béliers, il y a quand même une sensation que vous avez besoin de trancher, de prendre des décisions pour aller de l'avant. Et le roi de coupe ici, ce qui représente un défi pour vous, c'est de retrouver votre place sur le plan émotionnel. De pouvoir faire des choses qui sont en accord avec ce que vous ressentez, avec votre vibration intérieure, de pouvoir émotionnellement avancer sur une ligne, sur un chemin qui vous parle et équilibrer les choses au niveau énergétique. Donc voilà, prendre des décisions vraiment en accord avec ce que vous ressentez. Ensuite, on va voir quelle est la surprise pour vous. Nous avons le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée rejoint un peu cette énergie où vous avez beaucoup de pensées et justement ça peut influencer votre sommeil, ça peut influencer votre énergie de guérison. Ici, on vous invite vraiment à prendre le temps nécessaire de canaliser des choses, de vous reposer aussi, de vous recharger en énergie. Ça va être un mois vraiment intense, que ce soit dans la matière ou au niveau de la réflexion. Il y a beaucoup de choses que vous allez vivre de manière intensément, de manière très intense. Donc avec le 9 d'épée, il s'agit de prendre le temps pour se poser, justement, retrouver sa place sur le plan émotionnel. Donc ça, c'est ce qui arrive pour vous. Je crois que je me suis trompée. Attendez les amis, je crois que j'ai eu un petit bug. Bon, c'est pas grave. Vous voyez justement, on a le 4 d'épée qui ressort ici. Donc le 4 d'épée, en fait, c'est le fait vraiment de pouvoir prendre du temps justement, ce repos nécessaire, prendre le temps d'accueillir les énergies. On voit cet homme ici qui se repose, qui accueille vraiment, qui est dans une énergie de guérison. Donc vous allez pouvoir en fait avancer, faire le point par rapport à ça, vous retrouver avec vous-même aussi. Ça va être important pour vous, rééquilibrer les énergies. En tout cas ici, ce qui ressort, c'est vraiment le fait de faire le point avec ce que vous ressentez et prendre le temps de la guérison intérieure.
Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. De manière générale, on a le cavalier de bâton, on a la reine de denier et on a le 8 de coupe. Alors, on voit qu'ici, on a le roi et la reine de denier. On peut nous parler également d'un projet où on a envie d'équilibrer les choses pour pouvoir avancer. Ici, c'est une phase au niveau émotionnel où vous quittez une situation, vous quittez des émotions lourdes, vous quittez aussi quelque chose que vous portiez au niveau émotionnel et vous prenez de nouvelles décisions. Avec le cavalier de bâton ici, les choses arrivent pour vous, les choses arrivent très vite. On est dans une énergie d'abondance pour vous, donc vous allez pouvoir recevoir ici de l'aide de vos guides, être épaulé, vous sentir dans une énergie où vous allez être porté également. Ici vraiment c'est de nouvelles émotions qui se mettent en place, un temps de guérison qui est nécessaire pour faire le point, vraiment pour se recentrer je dirais, donc c'est un avancement pour vous. Ça c'est ce qui ressort, donc j'espère que ça a résonné pour vous, que ça a pu vous apporter des réponses. On va voir ce qui ressort pour vous. Au niveau sentimental, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, pour les béliers, au niveau sentimental, nous avons l'anneau. Ensuite, nous avons la carte des souris. Nous avons l'arbre, les cartes tombent, nous avons la carte des chemins. Ensuite, on a la carte de la croix. On a la carte du cercueil, le cœur, l'enfant et le lys. Alors, il y a plusieurs choses pour vous. On a la carte de la Vierge. Alors au niveau sentimental, ce que je sens pour ce mois de juillet, pour vous les béliers, c'est que vous avez envie de mettre fin ici à de la peine que vous ressentez, de la tristesse, du chagrin. Il y a quelque chose que vous portez qui est aussi ressorti avec le 7 d'épée ici. On a l'impression ici d'avoir du mal à avancer, mais on a ce désir de s'ancrer. Et pour moi ici, dans ce que je ressens, il y a une fin de cycle par rapport à un poids, par rapport à des responsabilités. Ici, il y a le fait de tourner une page pour pouvoir avancer. Ici, on sent qu'il y a du stress aussi. On sent qu'il y a quelque chose qui vous soucie au niveau de votre mental. Il peut y avoir des répétitions, des choses vraiment où vous avez besoin de faire le point émotionnellement. Il y a un chemin qui se présente à vous. On a des cartes ici de nouveaux départs sur le plan émotionnel. Donc je pense que pour beaucoup de béliers au niveau sentimental, il s'agit d'un nouveau départ parce qu'on a la carte du cercueil qui représente la fin de cycle et avec l'enfant juste à côté, on voit quelque chose de nouveau. Et pour moi ici, c'est vraiment une nouvelle phase de votre vie parce que on voit également que vous allez vous réaligner par rapport à votre chemin de vie, que vous allez avoir ce désir d'équilibrer les choses, de mettre fin à quelque chose qui se répétait, où vous vous sentiez isolé aussi. Vous avez besoin de couper avec ça, justement, de prendre de la hauteur par rapport à une situation et justement de pouvoir avancer par rapport à cette phase de votre vie. On va rajouter une carte sur la carte du cercueil et sur la carte de la croix et on va mettre une carte sur les souris. Donc on voit ici que ce qui vous bloque en fait c'est, comment dire, il y a beaucoup de réflexions intérieures, beaucoup de pensées qui peuvent être des pensées répétitives. Et on voit que c'est ça en fait que vous avez à dépasser pour ce mois de juillet, faire le point, vous retrouver pour guérir intérieurement. Parce qu'ici, c'est comme si vous étiez dans quelque chose vraiment que vous portez puisqu'on a la carte du cercueil et la carte de l'encre. Donc il y a cette fin de cycle, il y a cette étape de votre vie à laquelle vous vous accrochez et on voit qu'aussi vous êtes en pleine, au niveau émotionnel ici il y a des ressentis importants aussi, il y a quelque chose qui vous amène à avoir foi, à garder espoir pour pouvoir avancer, mais il y a quelque chose qui est beaucoup lié aussi à votre sensibilité, à vos ressentis intérieurs. Donc là vraiment les guides vous amènent une nouvelle étape, mais aussi pouvoir vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos émotions, à vos vibrations, pour créer vraiment quelque chose de serein. Donc ce que je vois ici avec le lys, c'est qu'il va y avoir aussi une relation. Pour certains, ça me parle d'une nouvelle relation aussi. Il peut s'agir aussi vraiment d'une nouvelle étape de votre vie au niveau sentimental, où les choses vont se développer pour vous. Je vais rajouter 2 cartes ici pour développer votre tirage. Alors, on a la carte de la tour et on a la carte de la Vierge.
Alors, ce que l'on voit ici au niveau sentimental, c'est qu'il y a une période de réflexion pour vous, où vous avez besoin vraiment de prendre de la hauteur, justement par rapport à des schémas répétitifs dans votre vie. Et on vous dit que par rapport à ça, vous êtes protégé. Il y a aussi quelque chose qui prend forme avec le lys, on a envie d'authenticité, on a envie de se reconnecter à la sagesse, être dans une relation mature, évoluer, pouvoir avoir des discussions sereines aussi, pouvoir s'ancrer avec une personne. On vous dit que par rapport à cela, il y a une évolution importante dans votre vie. Ce que je vois aussi au niveau sentimental, c'est qu'il se peut que cette solitude vous pèse énormément dans votre chemin de vie, que ça prenne beaucoup de place dans votre évolution et qu'il est important vraiment de vous recueillir intérieurement pour faire le point avec ce que vous souhaitez mettre en place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, je vais reprendre les cartes. On va voir pour vous quelles sont les énergies au niveau professionnel et aussi au niveau de vos projets. On va pouvoir avoir des informations pour vous. Donc je vais prendre le 77. Quelles sont les énergies pour les béliers pour le mois de juillet? Alors, on va couper pour voir ce qui ressort dans la coupe. Nous avons justement cette fin de cycle et nous avons ici l'introspection. Donc ici, besoin de faire le point par rapport à une certaine solitude que pour beaucoup, j'ai l'impression que ça vous pèse. Il y a une transformation, il y a quelque chose qui renaît ici. On est dans une renaissance. Mais on vous dit qu'ici, il y a une étape de votre vie où vous ressentez justement, on a le point ici, besoin de faire le point, besoin de vous retrouver, besoin de vous ressourcer pour justement pouvoir aller vers cette transformation. Alors, je continue de mélanger et ensuite, on va poser les cartes. Alors, nous avons la carte des plaisirs. Nous avons la personne qui tourne le dos. Nous avons la carte de l'imprévu, le coffre, le vaisseau, la femme, la seringue, les discussions, les 2 anneaux. Et ici, nous avons la carte du manque. Alors, ce que je vois ici pour vous, au niveau de vos projets, c'est que vraiment il y a une reconnexion, il y a besoin ici de se reconnecter à quelque chose qui vous fait plaisir. C'est comme si ici vous aviez besoin de passer à une étape nouvelle pour pouvoir accueillir l'abondance dans votre vie. Avec le coffre aussi, on est sur des opportunités professionnelles. On est aussi sur quelque chose qui va vous ramener vraiment une richesse importante, que ce soit sur le plan matériel. Je pense aussi que pour certains, il y a une somme d'argent ici. Je ressens aussi qu'il y a quelque chose qui vient vers vous par rapport à une somme d'argent. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est lié avec des démarches importantes, la loi aussi. Mais on me dit qu'ici, il y a un avancement pour vous. Avec la carte du vaisseau aussi, il y a quelque chose qui arrive, qui a pris peut-être aussi du temps à arriver. Mais là, on a quelque chose de soudain, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, qui arrive vers vous. On a également ici des discussions. Pour le plan professionnel, on voit aussi que vous allez avoir besoin d'échanger, de partager. On sent que dans votre carrière, mais aussi dans vos projets, vous avez besoin de discuter, d'être en contact avec les autres, de pouvoir vraiment partager des choses. Et on voit qu'en vous, ça ramène aussi une connexion aux autres, ça ramène beaucoup d'intensité dans votre vie. On voit que c'est des vibrations importantes. Avec la seringue aussi, c'est un mois très intense, un mois aussi de reconnexion à vous-même. Avec la carte des 2 anneaux ici, on peut nous parler de quelque chose que vous avez envie de partager mais besoin de faire le point intérieurement pour vous retrouver. En tout cas, il y a des discussions ici pour pouvoir vous engager dans quelque chose, vous engager dans un projet, créer quelque chose qui vous tient à cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, les béliers. Alors, on va voir également quel est le message du chakra pour vous. Donc on va prendre l'oracle des chakras. Quel est le message pour les béliers?
Nous avons l'instinct qui nous parle d'intuition, de connaissance, de sensation et de confiance. Le chiffre numéro 19, donc si on associe, on retrouve le chiffre 10 qui nous parle justement de cette fin de cycle, quelque chose qui prend fin pour aller vers une nouvelle phase de votre vie, mais aussi pouvoir écouter votre intuition, vos ressentis, vous reconnecter intérieurement et développer de la confiance intérieure et aussi dans vos projets pouvoir évoluer. Donc ça c'est la carte qui est ressortie pour vous. On va prendre une carte de l'oracle des anges. Donc les énergies pour les béliers, le message important pour ce mois de juillet. Oups là. Alors, nous avons la relation. La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Donc c'est vraiment ici le fait d'être guidé, le fait de créer une connexion avec ses guides, pouvoir se sentir protégé, soutenu, épaulé et aussi dans votre vie sentimentale pouvoir équilibrer les choses. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. En tout cas, je vous remercie énormément pour tous vos messages, tous vos j'aime qui m'encouragent beaucoup. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, prenez soin de vous et je vous dis un grand merci.